Bon Arnaud, je revois vois. Ça fait plaisir de vous voir avant les vacances. C'est le dernier petit moment, on vous reçoit. Vous êtes toujours courtier, rien n'a changé? Toujours courtier en crédit, c'est ça. Courtier en crédit, c'est important d'avoir vos informations. Et comme toujours, vous allez répondre aux questions que nos téléspectateurs nous envoient frénétiquement. Allez-y, n'hésitez pas en nous appelant au 0805 383 383 ou bien en nous écrivant sur ensemblenormandie@francei.fr ou encore en nous envoyant un petit message sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux avec François. Et aujourd'hui, nous avons une question de Bruno. Bruno qui nous demande, existe-t-il des prêts que l'on peut suspendre en cas de difficulté passagère? Eh oui, imaginez, un gros achat pas prévu, un problème d'emploi, ça peut arriver. Et quand on est engagé, qu'on doit payer, je ne sais pas, 500, 1000, 1500, peut-être plus par mois, ça peut devenir embêtant. Que se passe-t-il, Arnaud? Alors, souvent, c'est pas prévu lors de la signature de Ah, c'est pas prévu, ça? On ne le prévoit pas, en tous les cas. Au moment où on signe l'offre de prêt, c'est pas prévu. Dans les contrats de prêt de toutes les banques, on a cette faculté de pouvoir décaler une échéance, 2 échéances. On peut même décaler jusqu'à 36 mois dans certaines banques, ce qui permet de demander de 3 mois de décalage de suspension. C'est 3 ans? 36 mois, c'est 3 ans. 3 ans de décalage? 3 ans, c'est le maximum aujourd'hui qu'une banque peut proposer. Donc quelque part, il peut être un peu tranquille. Voilà, ça décale la durée du crédit, du coup. Mais c'est tous les prêts? Globalement, la majorité des prêts, les 3/4 des prêts proposent ça. Ça a un coût? Non, c'est prévu dans l'offre de crédit de toutes les banques aujourd'hui. On a cette possibilité de faire une pause en cas de pépin. Par contre, il faut surtout garder le contact avec le banquier. Vous avez cette faculté-là, mais ce n'est pas tacite. C'est-à-dire qu'il faut prévenir le banquier, lui expliquer votre situation et il vous l'accorde. Ah oui, il ne faut pas dire à un mois, non, il faut faire attention parce que 2 échéances non payées et puis vous êtes inscrit au fichier Banque de France. C'est très important de garder le contact. Et alors, autre question, on décale tout. Et je veux dire, on n'a pas à payer les intérêts tous les mois. Tout est décalé, c'est 0 par mois. 0 échéance. Les intérêts sont décalés. Finalement, vous ne payez rien. Et puis, c'est juste la durée du crédit qui est rallongée de la même chose. C'est ça. Sinon, la dernière solution, c'est de faire une restructuration de crédit si jamais on est dans une situation compliquée, changement de professionnel, familial, etc. C'est de regrouper tous les crédits en cours, en faire une seule échéance. Là, c'est de la restructuration, c'est une autre possibilité. D'accord, merci beaucoup Arnaud, c'est formidable. Il est toujours. Qu'est-ce qu'il est beau, il est intelligent, c'est énervant. Calme-toi, Allez, passons maintenant à la deuxième question en musique, s'il vous plaît. Ah bon? Ou pas? On n'entend pas. Eh oui. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Que bon souvenir, Marc Lavoine, formidable, qui nous parle des yeux revolver. Alors pourquoi? Eh bien à cause de la question d'Aurélie qui nous dit: mes proches me déconseillent de prendre un crédit revolver. Ah, je sais pas ce que c'est. Eh ben moi non plus, figure-toi que je ne sais pas ce que c'est, Jeanne. Mais heureusement, on a Arnaud. Jean-Charles, c'est pas non plus. Je sais pas. Eh ben un crédit revolver, c'est un crédit, tu tires une balle. Mais ça sonne bien. Ça a l'air Ça n'existe pas, surtout, je crois. Alors c'est quoi un crédit revolver? Aurélie, reposez cette arme. Il n'y a pas de... Alors, revolver, ça veut dire qui tourne. Revolving. Mais le crédit revolver n'existe pas, on est d'accord. Hein. Ah bon? Crédit revolving. Ah oui. C'est-à-dire c'est un crédit qui se recharge, qui tourne. Au fur et à mesure que vous remboursez, vous avez cette capacité qui diminue. Et ça, c'est une catastrophe, il faut le dire. Pourquoi c'est une catastrophe? Alors, c'était une catastrophe, c'est mieux maintenant. Ouais. Effectivement, les 2/3 des dossiers de surendettement de la Banque de France sont avec des crédits revolving. Ah oui, donc c'est risqué. Mais oui, parce que vous l'avez partout. Vous l'avez chez les banques, vous l'avez dans les différentes boutiques de vêtements, et vous pouvez même quand on achète un truc, là, quand on nous propose dans les magasins, genre racheter votre ordinateur en 3 fois sans frais ou 3 fois machin. Voilà. Ah non, 3 fois sans frais, ça c'est autre chose, c'est pas du revolving. Alors, si c'est du revolving, mais là c'est effectivement c'est du taux zéro. Donc là c'est intéressant. Le revolving, attention, il n'y a pas que des... D'accord, mais du coup toutes les cartes de magasins ou les cartes comme ça, c'est ce qu'on appelle un crédit revolving. Mais vous venez de dire que c'est dangereux. Alors, c'est dangereux dans certains cas. Sur moins d'une durée inférieure à 3 mois, vous avez des taux qui sont plafonnés. Et après, la Banque de France dit c'est plafonné à 21% sur moins de 3 ans. Donc, c'est des taux très élevés. 21% d'intérêt, c'est monstrueux. Mais il y a une nouvelle... c'est monstrueux, bien sûr. Et c'est en train d'aller beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi Lagarde de 2010 qui a réglementé toute cette pratique-là. Notamment, les banquiers ne sont pas rémunérés compte tenu du taux de crédit. C'est-à-dire, si elles vous vendent cher, elles ont la même commission qu'un tarif normal. Le crédit tombe au bout d'1 an. C'est-à-dire que si vous n'avez pas utilisé votre réserve de crédit, au bout d'1 an, le crédit s'arrête.
Il n'y a pas un renouvellement constant. Il y a beaucoup d'informations comme ça. Et par exemple, parce que même à la banque, ils font ça. Parfois, ils nous proposent des petites cartes pour les trucs de consommation. C'est du revolving. Et vous pouvez même retirer de l'argent dans les distributeurs avec. Donc, c'est assez dangereux. Il faut faire attention. Par contre, sur une durée courte, ça peut être très intéressant pour l'achat d'un réfrigérateur, 400 € par exemple, sur 6 mois. J'ai fait un petit calcul. Ça coûte 21 € d'intérêt sur 6 mois. Donc là, ça vaut le coup. C'est hyper intéressant. Parce qu'on se dit, tiens, j'étale comme ça mon coût et c'est pas monstrueux d'un coup. 20% d'intérêt, ça coûte 21 €. Mais il faut faire attention, effectivement, parce que les banquiers vous appellent et vous disent je vois que votre taux d'endettement est assez faible, je vais créditer, si vous le souhaitez, 30 000 € sur votre compte en banque et vous en faites ce que vous voulez. Et c'est du fameux revolving. Et aujourd'hui, sur toutes les échéances de prêt des crédits revolving, vous devez, depuis 2010, justement, avoir une part de remboursement du capital. Ce qui n'était pas le cas avant, vous remboursiez les intérêts et puis finalement, vous étiez toujours un petit peu court. Eh bien, merci beaucoup Arnaud, c'est très clair. Méfiance donc quand même sur les crédits revolving et non revolver.